person I'd want for an apple for is you. Pardon? Pour que 2 mois fassent un mot, il faut que les 2 mois soient soi. On va reprendre au début. Je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non? Non, tu as une amie qui est juste devant toi en ce moment et qui essaie de te parler. Et toi, tu choisis quoi? De lui parler du fait que tu n'as aucun ami. J'ai pas le droit d'avoir 2 copines. Alors ça commence à devenir une habitude de se voir, toi et moi, après les cours. Ça va? On vous dérange? Moi, on m'a emmerdé pas mal de temps. Maintenant, c'est fini. Et moi, je suis désolé, je trouve au contraire que c'est très grave. On voit toujours les gens, même quand on les regarde pas. Je pensais que tous les amants ont le sentiment d'inventer quelque chose. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Alchimie est un podcast où on parle des autres pour mieux parler de soi. Ou l'inverse, ça marche aussi. Moi, c'est Fanny. Et avec mes invités, je vais parler de rencontres, d'amour, d'amitié, de famille. Comment recréer du lien? Comment vivre avec ces autres qu'on ne connaît jamais tout à fait? Qui est-on avec les autres? Des sujets qui me passionnent et que j'ai envie d'aborder avec des gens que j'aime et que j'admire. Mon premier invité est connu sous le nom d'Antoine Officieux sur Instagram. Il est humoriste et réalise des vidéos autour du célibat, un thème qui agite beaucoup la société. Je connais bien Antoine, je pense que vous allez le remarquer. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est super intéressant. Je ne dis pas seulement ça, parce que c'est mon ami. Dans cet épisode, on a parlé d'amour bien sûr, mais il m'a aussi raconté l'importance de l'amitié dans sa vie, sa difficulté à dire non quand il a besoin d'être seul, et le rire comme moyen de connecter avec les gens. On a aussi parlé de double vie et d'usurpation d'identité sur Grindr. Je vous laisse sur ce suspense insoutenable. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut Fanny. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Ça va, je suis ravie de t'accueillir pour ce tout premier épisode d'Alchimie. Je suis très honorée que tu aies accepté d'être mon premier invité. Alors je vais faire ta petite présentation pour les personnes qui nous écoutent, mais j'espère qu'il y en aura. Ne nous laissez pas seuls, merci. Donc, tu es humoriste et créateur de contenu. Sur ta bio Instagram, tu écris « C'est pas toujours drôle, mais ça me fait rire ». Dans tes vidéos, tu parles beaucoup de célibat, d'amour, mais aussi d'injonction à être en couple, de la solitude, du sexisme, du féminisme. Certains de ces thèmes ont pour moi un lien assez évident avec l'alchimie. Donc, ma première question, ce sera « Quelle est ta définition de l'alchimie ?» Eh ben, c'est une très bonne question, Fanny. Ma définition de l'alchimie. Je dirais que pour moi, l'alchimie, c'est déjà quand 2 personnes se rencontrent, ou même plus que 2 personnes. Et je vois l'alchimie un peu comme 2 personnes qui arrivent avec leurs ingrédients et qui mettent tous leurs ingrédients dans un seul et même chaudron et qui voient ce qui se passe. Et en fait, tu mets tes ingrédients, la personne met ses ingrédients. Soit ça peut créer une superbe potion d'amour et tout va bien, soit ça peut être explosif, ça peut être une potion d'amitié, ça peut être tout. Et en fait, c'est ce qui, pour moi, crée l'alchimie. C'est quand les gens arrivent avec leur petit bagage et le mélange entre eux. Parfait, écoute, c'est une très bonne définition. Je te remercie. Je l'avais un peu réfléchi avant quand même. Je m'en doutais. Je me suis posé dans ma salle de bain ce matin en me disant « Attends, c'est quoi l'alchimie ?» Voilà, et j'ai trouvé. Voilà. Merci. Donc, comme je disais juste avant, dans tes vidéos, tu parles principalement de célibat, mais c'est un prétexte pour parler de relations amoureuses, de couple, et de plein de choses aussi de la vie, d'amitié. Moi, j'avais envie de te demander, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement aimer quelqu'un? Ouf. Oh, ok, d'accord. On commence par des vraies questions. D'accord. Ma définition d'aimer quelqu'un, elle est assez folle comme question. J'ai du mal à me demander, j'ai du mal à définir vraiment ce que peut être aimer quelqu'un. Je pense que il y a quelque chose qui, justement, aimer quelqu'un, c'est pas pouvoir expliquer pourquoi tu es attiré. Alors quand je dis attiré, c'est pas forcément une attirance physique. Pour moi, l'amour, c'est ça, et penser à l'autre, c'est par plein de l'amour. Pour moi, c'est des définitions qui sont par plein de petites choses. De penser à la personne, de vouloir prendre des nouvelles de la personne, de t'attacher à la personne, que la personne compte pour toi. Il y a autant de définitions d'amour qu'il y a de personnes sur cette terre. Tout le monde n'aime pas pareil. Donc, ma propre définition serait de juste, c'est quand, justement, tu peux pas expliquer ce que tu ressens pour une personne. Voilà. Très bien. Écoute, t'as réussi, tu vois. Écoute, à la fin, le gars dit, je veux pas donner de définition, mais j'en donne une quand même. Mais tu as réussi.
Mais je me demandais aussi, toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à connecter avec quelqu'un, enfin, que ce soit en amitié ou en amour, peu importe. Qu'est-ce qui va te faire dire, ah ok, j'ai envie de connaître plus cette personne Je pense que ça se passe aussi. C'est un peu comme quand tu rencontres en soirée quelqu'un et que tu sais pas pourquoi ça match un peu directement. Tu vois, ce truc où tu vas rire. Déjà, moi, tout passe beaucoup par le rire, déjà forcément. À partir du moment où je ris avec quelqu'un, c'est un peu comme ça que je me connecte au départ. Mais après, je pense que c'est quand tu... j'ai oublié la question. J'attends. J'étais bien parti en plus, mais c'est le truc ça m'a amené. Je peux te la reposer. Est-ce que tu peux me reposer cette question, s'il te plaît, parce que j'ai voilà. Je me demandais comment tu arrives à connecter avec quelqu'un. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va te faire dire, ah ok, bah cette personne, j'ai envie qu'elle soit dans ma vie, elle a l'air chouette. Okay, voilà. Je reprends, mais du coup, j'étais bien parti en fait. C'est juste que je pense que j'y ai répondu et j'ai cherché autre chose après. Mais c'est donc la première chose qui me permet de me connecter à quelqu'un. Moi, oui, c'est par le rire. C'est par si d'un coup on va rire des mêmes choses. Si par exemple, je sais pas, il y a quelque chose à table qui va nous faire rire ensemble, tout de suite, moi, je vais me connecter. Je vais me connecter directement avec les gens avec qui je ris et aussi avec les gens qui me touchent. Parce que j'aime bien être un peu attentif à qui sont les gens quand je les rencontre. Et parfois, il y a des gens qui vont me toucher juste par leur manière d'être. Les gens très très gentils, par exemple, ça m'a toujours touché. Ou les gens discrets mais attentifs aussi, ça me touche. Enfin voilà. Donc ça passe toujours un peu par une émotion. Si par exemple, j'ai pas d'atome crochu avec quelqu'un, c'est généralement que je peux tellement rire ou la personne, son énergie ne me va pas, quoi. Voilà. D'accord. Et quand tu étais petit, est-ce que tu étais quelqu'un de sociable ? Est-ce que tu te faisais facilement des amis ? Où je me faisais facilement des amis. J'étais sociable. Sociable. Oui, sociable, hein, oui, d'accord. Oui. Absolument. Économie sociale et solidaire. J'étais très RSE. Et non, j'étais très sociable, pardon. En fait, j'arrivais facilement à me faire des copains ou des copines. Par contre, j'ai toujours été un peu timide et ma timidité, j'ai toujours remplacé par faire beaucoup de bruit. Parce que du coup, je faisais beaucoup de blagues, je m'agitais un peu dans tous les sens. Et parce que je pense que j'avais un peu peur, j'étais un peu timide et ma meilleure manière de vaincre cette timidité, c'était de faire un peu rigoler, de montrer que j'étais quand même gentil, etc. Et comme je déménageais aussi beaucoup quand j'étais petit, j'ai vite pris ce truc-là où en fait, quand tu changes d'école régulièrement, faut que tu t'habitues à te faire vite des amis, à vite présenter au final une petite version de toi-même, tu vois. Je réfléchissais pas comme ça à l'époque, je me disais pas c'est à 7 ans, alors il faut que je présente la meilleure version de moi-même. Je faisais des tableurs Excel et tout, en disant alors ce qu'il faut que je présente c'est ça, pas du tout. Mais c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui, en me disant en fait plus tu t'arrives dans des nouvelles écoles à chaque fois et donc tu te représentes et au final à la fin tu prends une espèce d'habitude de tout de suite aller vers les gens, de tout de suite montrer une facette de toi parce que tu te dis tiens c'est ça que les gens vont bien aimer et tout de suite tu te fais des copains, voilà. Mais à côté de ça, ça m'a jamais empêché d'être un peu timide et même je pense que j'ai toujours aujourd'hui une petite timidité. Et justement dans tes vidéos, tu parles parfois de ton groupe d'amis, donc tu dis que pour toi c'est très important. Et justement, c'est quoi ton rapport au groupe ? Alors, j'ai un rapport, plus que le groupe, parce que je pense que j'ai un rapport à l'amitié qui est ultra fort. Je parle souvent de mon groupe d'amis parce que j'ai plein d'amis différents, mais qui ne sont pas forcément dans le même groupe. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai pu avoir pendant un moment un groupe d'amis où on est 5-6 et on est toujours ensemble, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus, j'ai plein d'amis différents et que j'aime quand je les réunis et que ça crée un groupe, du coup, parce que ce sont qu'un groupe de mes amis. Et donc, c'est assez agréable. Mais c'est surtout, j'ai un vrai rapport à l'amitié parce que c'est toujours... j'ai pas été quelqu'un qui était éternellement amoureux ou tout le monde place un peu à chaque fois ses priorités ou ses envies. Il y a des gens qui sont très famille, il y a des gens qui sont énormément dans le couple. Moi, j'ai été énormément, alors je suis famille aussi, hein, mais j'ai été énormément dans l'amitié. C'était quelque chose qui comptait beaucoup. C'est quelque chose que j'ai trouvé toujours très dur, mais à la fois incroyable. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que si tu me demandais ce que j'ai réussi le plus dans ma vie, je crois que ce serait vraiment mon entourage. Parce que j'ai des gens aujourd'hui que j'adore et que je trouve incroyables
j'ai une chance énorme d'avoir réussi à sélectionner et à pouvoir avoir dans ma vie ces amis. C'est très, très beau. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu arrives encore à te faire des amis à ton âge ? Parce que tu vois, je trouve que voilà, on a des groupes d'amis qui viennent du collège, du lycée, de la fac, tout ça. Mais je trouve que voilà, à nos âges, c'est un peu difficile. On peut avoir des collègues, tout ça, mais voilà, est-ce que toi, tu as l'impression que c'est très facile vrai, c'est très vrai ce que tu dis, parce que j'en parlais en plus il n'y a pas très très longtemps avec un pote sur ça, on a du mal à... Alors, je sais pas si on a du mal à se faire des amis. Enfin, si je regarde mes derniers vrais amis où je me dis, ok, c'est quelque chose... Enfin, si en fait, aujourd'hui, je pourrais te dire oui, parce que je me fais encore des amis. Je me fais des nouvelles amitiés aussi via soit le travail, soit aussi les gens que je rencontre là, même si elles n'ont pas la même, je trouve qu'elles n'ont pas la même saveur ou le poids, mais c'est des amitiés un peu différentes. C'est des amitiés où en fait tu es déjà adulte, tu te construis plus en tant que personne vraiment avec ces nouvelles personnes que tu rencontres. Donc l'amitié, elle est un peu différente. C'est une amitié d'adulte, tu vois. C'est un peu, c'est tes parents qui disent toujours, oh, on les adore, on est venu dîner chez eux et machin, on s'est fait des amis, je sais pas moi, au golf ou je sais pas où, et qui viennent les voir, tout ça, mais qui derrière, en fait, s'ils les voient pas pendant 6 mois, bon, c'est pas très très grave non plus, tu vois. Mais c'est pas le même rapport. Je trouve que ça, c'est un peu les amitiés d'adultes. Après, je suis persuadé qu'on peut continuer à se faire des amis toute sa vie, des superbes amitiés. Je pense, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai que c'est plus aussi une espèce d'évidence de se faire des amis dans l'environnement dans lequel t'es, quoi. Quand je suis au travail, par exemple, de toute façon, je suis là pour bosser, tu vois. Et puis, en fait, quand t'as déjà aussi tes amis, à un moment, parfois, t'as pas forcément besoin d'en avoir d'autres. Voilà. Oui, c'est vrai. Je vais revenir sur le sujet de l'amour pour te parler des applications de rencontres. Oui. Allez. Un vaste sujet. Ah là là. Mais quel est ton avis sur la question ? Quel est mon avis sur les applications de rencontres ? Je pense que ça peut être très bien comme très mauvais, c'est comme tout. Hein. Mais la pire réponse du monde. Voilà, merci, salut. Merci, allez, bisous. Et c'était la fin du podcast. Oh, c'était vraiment enrichissant, il a vraiment dit des choses qu'on n'avait jamais entendues. On l'a appris. Hein. Non, en vrai, je trouve quand même que ça a du bon comme du mauvais. Moi, j'ai eu, il y a eu un peu la découverte aussi des applications de rencontres, comme on les voit aujourd'hui, les Tinder, etc. Je sais pas si je peux citer des... Autant cite 3, vas-y. Ah, faut que j'en cite 3 ? Ouais. Ok. C'est ça avec les marques, donc j'imagine que ça marche d'accord. comme ça. Donc, on va dire Tinder, Appen, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a des nouveaux là, je crois. Des nouvelles, pardon. Tiens, on va être inclusif, on va dire Grindr. Ouais, voilà. Parfait. Donc, j'ai une super anecdote sur ça en plus. Donc, je pense que tout le monde veut cette anecdote. J'y arriverai après. On m'a volé mon identité sur Grindr. Mais là, ça commence bien. Ouais. Donc, je le raconterai plus tard ça. Mais mon rapport avec ça, c'est donc j'ai eu ce moment où on a découvert ça et j'ai trouvé que voilà, avant on était beaucoup sur des mythiques, des choses comme ça qui étaient un peu plus avec du chat, tu vois, un truc un peu plus à l'ancienne. Et puis arrivé Tinder qui était vraiment de la consommation un peu. Et que moi, personnellement, j'ai pris exactement tel quel. Hein. Donc, j'ai voyagé, je suis revenu à Paris, il y avait ces applications-là, c'était le meilleur moyen de rencontrer du monde, de s'éclater aussi. Et ça avait un truc vraiment super, jusqu'au moment où tu te rends compte que parfois, tu es peut-être un peu trop dans la consommation, justement, et qu'à force de matcher n'importe qui, t'en viens à faire n'importe quoi. Donc, c'est plus ce moment-là, et c'est surtout, je trouvais que c'était nouveau à l'époque, et c'était bien. Là où aujourd'hui, moi, j'avoue que j'ai une lassitude avec les applications. Ça m'intéresse plus tellement d'y être parce que je trouve que le côté un peu de matcher et le côté de voir un écran et de se dire, tiens, c'est une personne... même moi, je n'aurais pas forcément envie qu'on me définisse comme ça. Je pense que si tu tenais qu'à une photo de moi, je suis pas sûr que énormément de gens matcheraient. Mais tu vois, tu me dis, le charme d'une personne, il vient aussi quand tu la rencontres. C'est ces petits instants, c'est ces petits trucs. Et puis je pense qu'au fond, je suis encore un peu de la vieille école sur ça, alors que j'ai des amis et des très très bons amis qui sont aujourd'hui ensemble grâce aux applications, qui ont des enfants, qui sont très amoureux, qui sont ravis. Et donc je trouve que ça a vraiment du bon, mais pour moi, j'aime le fait de me dire, tiens, j'ai rencontré la personne un peu comme ça. Après, ça dépendra, et puis peut-être un jour, je reviendrai sur des applications, et puis voilà. Mais bon, aujourd'hui... Pour moi, les applications, je suis pas contre. Je trouve juste que ça peut avoir un moment où
tu te mets sur une application parce que tu veux rencontrer du monde, et parfois, en fait, tu te rends compte que cette application-là t'isole. Parce que, à la fois, tu restes derrière ton écran, que ça te renvoie aussi parfois une image. C'est que, on parle de, tu vois, toi, tu switches, tu likes, mais puis parfois, on parle de beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de likes ou pas beaucoup de matchs et pas beaucoup de choses comme ça. Et ça renvoie une image qui est horrible. Je trouve ça horrible, en fait. Et de te dire, en fait, la personne, elle va croire qu'en fait, il y a un problème avec elle. Alors qu'en fait, les gens se basent sur une photo. Deux, en fait, les gens cherchent toujours le plus haut du panier, tu vois. Donc, à savoir, la nana, on va regarder que son physique, le mec, on va regarder que son physique et on va essayer d'aller choper la personne où quand tu regardes l'image, tu te dis, waouh, mon Dieu, c'est une bombe, tu vois. Ou à la limite, qu'il y a eu peut-être une description un peu marrante, etc. Mais donc, tu cherches un peu un haut du panier tout le temps, mais c'est ultra fake. Ça, je trouve ça un peu fake et du coup, ça renvoie à la personne le fait qu'elle est pas bien, qu'elle est pas assez bien, qu'elle est pas... Et ça, en fait, c'est faux. Et deux, c'est complètement antinomique avec le but au départ, au final, de l'application de rencontre, je trouve. Qui était de rencontrer du monde. Et donc, je pense que tout le monde veut savoir maintenant ton anecdote sur Grindr. Non, c'est qu'il y a pas très... Tu n'as pas oublié celle-là. Ah bah non. Non, c'est qu'il y a pas très longtemps, enfin il y a un mois peut-être, quelqu'un m'a envoyé sur Instagram en me disant tiens, je t'ai vu sur Grindr, je ne savais pas que tu étais sur cette application-là de rencontre. Moi non plus. Donc la personne m'envoie une capture d'écran de ma tête au milieu de torse de mec comme ça là, parce que c'est la page à mon avis principale de Grindr et m'envoie je t'ai croisé sur Grindr mais tu t'appelais Seb et en fait il y a 2 photos de toi et c'est un peu les captures d'écran de tes vidéos, donc je me suis quand même demandé si c'était vraiment toi. Donc cet abonné justement trop gentil, il est allé parler à cette personne là qui se faisait du coup passer pour moi en lui demandant tiens, je t'ai vu sur les réseaux, etc. Et la personne n'a pas répondu. Donc l'abonné a signalé le compte et du coup le compte a été supprimé directement. Moi pour le coup ça m'a fait rire parce que je trouve que c'est un peu la rançon de la gloire. D'accord. En gros ça m'a plus fait marrer de me dire je fais quand même des vidéos sur le fait que je préfère être seul, enfin que j'aime être seul, qu'aujourd'hui pour l'instant je suis bien dans mon célibat, que en gros mon objectif c'est pas le couple et tout ça, et la personne elle s'est dit attends c'est ce gars là que je vais prendre pour me mettre sur les réseaux. Déjà c'est complètement con, mais en plus de ça le gars s'appelle Seb, on sait même pas pourquoi, il a peut-être dû sortir son vrai prénom en se disant si quand même attends j'ai envie d'exister derrière ça. Et c'est surtout comme d'habitude le gars derrière après le jour où imaginons il date un gars, il va bien voir que c'est pas moi, alors si ça se trouve c'est mon sosie, on sait pas. Peut-être. Et moi, je n'ai pas vu la différence, mais je suis pas sûr. Et voilà. Mais donc, ça m'a plus fait rire, même si c'est toujours un peu, enfin, pas inquiétant, mais où tu te dis, les gens ils font n'importe quoi avec ton image une fois que tu la mets sur Internet. Mais bon, je la mets sur Internet et je la mets sur Internet. Donc, tu as toujours des gens mal intentionnés qui peuvent faire ça. Oui, mais justement, ta réponse me donne une transition. Je sais pas pourquoi. Tu es content que j'ai trouvé une transition? Ouais, je sais pas, je te fais des mauvais bruitages. Je un petit jingle à la fin. Après, je te ferai l'oiseau. Ouais, c'est bien. Ouais. Le but, c'est que ça n'ait rien à voir avec ta question d'après. Voilà. Donc, j'ai trouvé une transition. Très bien. Donc, tu as plus de 60 000 abonnés sur Instagram. Donc, ces gens-là interagissent avec toi, t'envoient des messages, te laissent parfois des messages vocaux, à ce que tu me disais. Alors, c'est quoi ton rapport à ces gens que tu ne connais pas du tout? C'est une bonne question, en fait. Déjà, je prends du recul. J'ai pas de... il y a 60 000 personnes, mais c'est rien et beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que je trouve ça incroyable aujourd'hui d'avoir autant de monde. Je trouve ça fou que les gens rigolent avec moi et trouvent drôle ce que j'ai à raconter ou que ça les touche aussi. Parce que c'est aussi le but des vidéos, c'est que les gens aussi se sentent un peu moins seuls ou juste qu'ils se disent « Ah tiens, je suis un peu pareil, tu vois, dans ma folie. » Et donc, j'ai pas je trouve ça incroyable, mais c'est pas non plus tu vois, c'est pas un tournant dans ma vie où je vais me dire oh là là, qu'est-ce que je suis connu, je vais prendre la grosse tête, et puis ces gens-là sont en dessous de moi. Donc, il n'y a pas du tout ce truc-là, c'est plus je suis super content d'avoir ces gens-là, je suis super content d'avoir des gens qui m'envoient des messages parce que ça te touche forcément, tu vois. C'est con, mais j'ai passé une mauvaise journée, il y a quelqu'un qui va m'envoyer un message en me disant coucou Antoine, merci, tu m'as fait du bien, j'ai ri à tes vidéos alors que je viens de passer une journée qui est pas terrible. Ça va m'apporter
un truc que je connaissais pas avant qui va pouvoir me rebooster. Et j'ai passé une bonne journée parce que quelqu'un m'a dit juste des mots gentils, tu vois. J'ai croisé, la dernière fois, je marchais avec des amis et j'ai croisé quelqu'un qui m'a juste arrêté dans la rue pour me dire excuse-moi, tu fais des vidéos sur Internet, et j'aime beaucoup, c'est super, et continue, tu vois, pas du tout intrusif, pas du tout dans le... Et qui est juste parti comme ça, tu vois, et t'es là et tu te dis c'est dingue, je marche dans la rue et t'as des gens qui t'envoient juste du bon. Ça, c'est incroyable. Ce que je trouve moins sympa, c'est des messages un peu intrusifs. Voilà, je pense à toi sur ça. Enfin, voilà, des messages un peu glauques où t'es là, mais je vais pas te répondre et en fait, c'est pas agréable. Voilà. C'est même flippant, quoi. Oui, après, bon, j'en suis pas à ce qu'on me file dans la rue et que tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment, pour le coup, une communauté. Alors, je m'entends quand je dis ça, hein, mais. C'est quand même une communauté. Oui. Une communauté qui est super bienveillante. Mais vraiment qui est. Là, quand je te parle de ces messages-là, c'est peut-être un message par mois ou deux max, tu vois. Et je reçois pour ces 2 messages, je reçois genre vraiment peut-être 15, 20, 30 messages par jour de gens qui me disent des trucs trop gentils. Et donc, j'ai vraiment une communauté bienveillante et où je suis assez content, tu vois. Même, j'ai pas de haters sur les commentaires. Et je pense que les gens comprennent que il n'y a rien à critiquer sur ça parce que c'est un avis et voilà. Donc après, le jour où vraiment j'aurai plus de monde, peut-être qu'il y aura beaucoup de haters. Et là, je te dirais, rançon de la gloire encore. Et du coup, il y aura beaucoup de profil Grindr, beaucoup de haters. Et je te dirais, ça y est, je crois que compliqué là, mais j'ai réussi. Et est-ce que ça a été dur de te mettre en avant sur les réseaux sociaux? Parce que c'est quand même les réseaux sociaux, on sait qu'on donne une image de nous, voilà, qui est... tu te mets en avant. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tu veux que je... Alors, non, mais écoute, je te propose de te poser aussi une question. Fanny, toi, les réseaux sociaux, quel est ton avis? Écoute, non, c'est à toi. Non, mais voilà, est-ce que ça a été dur de te mettre en avant sur les réseaux sociaux? Ça a été dur de passer le cap de mettre en avant. Oui, parce que déjà, avec mon boulot, je m'étais dit, tiens, si tu vois, il y a plusieurs appréhensions. Il y a tes proches. Mais en vrai, mes proches ont toujours su que j'avais envie de raconter des conneries, et que ce soit sur scène ou en vidéo, et donc ça les a pas surpris. Mais au départ, évidemment, tu te confrontes à l'avis de tes proches aussi, qui sont celle-là, elle m'a fait rire, celle-là, non, puis celle-là, machin. Donc ils ont toujours un avis, et voilà, c'est logique. Et aussi, après, c'est pour les gens aussi avec qui je travaille, comme je suis indépendant, du coup, je m'étais dit comment mes clients ou autres, ils voient ça, comment ils vont le prendre. Enfin, tu vois, je parle quand même de choses, du célibat, de trucs, même de sexualité, de féminisme. Et en fait, à la fin, je me suis dit, ok, en fait, c'est mes valeurs, c'est ce que je suis. Je veux pas mentir, et mes vidéos, elles transparaissent, même si évidemment que j'écris, donc parfois j'enjolive ou je dis les choses, mais généralement c'est quand même vraiment moi pour le coup, les vidéos, tu vois. C'est-à-dire que je pense que tu me croises en soirée ou tu me vois sur les vidéos, je vais pas te tenir un discours qui est différent de mes vidéos, au contraire, tu vois. C'est plus les gens qui vont se dire il est chiant, en fait il répète tout, il répète la même chose en fait. Les gens ne veulent plus sortir avec moi parce qu'ils sont là, oui, on a déjà entendu Antoine, en fait on connaît déjà qui tu es, t'es chiant, on le sait que voilà. Mais non, oui, ça a été difficile, mais j'ai passé le cap par une première vidéo, et puis après, en fait, ça m'a éclaté moi, quoi. Et là, je me suis dit, mais vas-y, mon petit père, et voilà, parce que là, ça marche vraiment bien, là, depuis quelques mois, mais avant, ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans que je fais des vidéos. Je veux mon petit... les gens me suivaient un peu, tu vois, sur TikTok et tout, mais c'est vraiment là depuis quelques mois, donc je l'ai fait vraiment pour moi, et pas du tout parce que d'un coup, waouh, ça a cartonné, et que voilà. Non, pendant 3 ans, j'ai fait des vidéos parce que ça faisait rire qui ça voulait bien faire rire, tu vois. Voilà. Et donc, tu parles aussi donc, de solitude dans tes vidéos. Est-ce que tu arrives à dire non à tes amis ou à ta famille quand tu as besoin d'être seul? Pas toujours. Ah oui, d'accord, on va balancer. Je vais être content s'ils écoutent. Non, je rigole. Non, c'est non, pour le coup, pas forcément. Parce que déjà, j'ai du mal à dire non. Donc, je progresse sur ça au fur et à mesure des années. Donc déjà, ça c'est plus globalement, c'est que j'ai un peu peur parfois que ça peut ça vexe les gens et autres, donc j'ai plus facilement tendance à dire oui et me dire c'est pas grave, je m'arrangerai. Et après, pour ma solitude envers mes amis et ma famille, ils me connaissent maintenant et ils savent que je suis solitaire et que j'aime beaucoup ma solitude.
Après, je suis pas la personne qui va te dire j'ai besoin d'être seul, laisse-moi tranquille. J'y arrive pas à ça parce qu'encore une fois, j'ai peur de blesser la personne et voilà. Mais je pense qu'ils le comprennent, donc ils me laissent mon espace maintenant aujourd'hui beaucoup plus pour s'ils comprennent très vite que j'ai envie d'être seul et que voilà, j'ai pas besoin de le formuler parce qu'ils me connaissent. Mais oui, j'arrive à trouver mon espace. Enfin, on me laisse mon espace et j'arrive à l'être parce que j'ai toujours apprécié aussi être seul, donc ça fait partie de moi, donc voilà. Ok, bon, il y aura une petite pause là parce que Tu dirais un truc? je cherche ma petite transition. Ah oui, ok. Non. Je croyais que t'allais... Là, je vais slammer. Ouais. Et là, Fanny va slammer. Allez, c'est parti, c'est le slam. Je vais me lancer là, je vais faire un premier EP. Fanny, dans votre premier EP, vous parlez d'alchimie. Avec son premier EP, Alchimie. Original. Fanny Alchimie. Non, mais ce qui m'intéresse aussi dans tes vidéos, c'est que du coup, tu parles de cette injonction d'être en couple. Oui. Ton célibat, c'est quelque chose d'un peu subversif en fait. Et comment tu la ressens justement, cette injonction à être en couple? Ouais, c'est subversif, mais je trouve que c'est le... Oui, c'est très vrai ce que tu dis, d'ailleurs. Mais je vais reprendre parce que je réfléchissais en même temps. Pardon. Vas-y. Mais parce que oui, J'attends ma réflexion. Subversif, exactement. Mais c'est surtout... En fait, le célibat, c'est... Du coup, je vais répéter les mêmes choses que dans mes vidéos, donc ça montre que je pense toujours la même chose, mais c'est vraiment cet état où les gens pensent qu'aujourd'hui, le célibat, c'est juste un état intermédiaire. T'es célibataire parce que t'es entre deux couples. En gros, t'as été en couple et tu vas l'être. Ou t'as pas encore été en couple, mais tu vas l'être. Il faut que tu le sois, tu vois. Et au lieu de voir le célibat comme la même chose, quand t'es en couple, tu te poses pas toujours la question de te dire oh bah tiens, quand est-ce que je vais refinir célibataire? Ou alors c'est que vraiment ça va pas dans ton couple, tu vois. Mais sinon, si t'es bien dans ton couple, tu te poses pas la question, tu vois. Et ça te paraît naturel d'être en couple en te disant que t'as atteint ton stade avec la personne où tu vas être bien, où ta vie va continuer, où tu vas pouvoir te construire en tant que personne, aux côtés d'une personne, etc. Pour moi, le célibat, ça devrait être la même chose. On devrait prendre le célibat comme un état aussi qui est bon, qui est bien pour toi. Et bien sûr, après, selon ce que tu veux. Je trouve que c'est ça, c'est de se dire, le célibat, c'est pas forcément la salle d'attente du couple. C'est pas ça, tu vois. C'est pas cette phrase-là, elle est dans une... Ouais, mais moi je vais la mettre en titre. Le célibat n'est pas la salle d'attente du couple. Incroyable. Punchline, le gars, rien à dire. Mais pas du tout, c'est hyper intéressant, tu développes. Elles sont ancrées en moi. C'est fou. Ouais, mais dans tes vidéos, t'en parles en 2 minutes. Mais bien sûr, t'as raison. C'est hyper intéressant. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment la salle d'attente. T'es là, t'attends tranquillou que enfin tu puisses rencontrer quelqu'un et ça y est, tu peux passer chez le médecin, tu vois. Et là, oui, c'est bien et alléluia. Je trouve que c'est dommage de voir ça comme ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont malheureux ou malheureuses pendant le célibat. Parce que il y a toujours aussi ce fait de le célibat, c'est être seul aussi, l'injonction. Au final, le célibat, enfin, tu vois, cette injonction de tu ne dois pas être célibataire, elle est surtout, tu ne dois pas être seul, tu vois. Ouais. C'est pas bon que tu sois seul. Alors que je trouve que dans la solitude, il y a énormément de bons et tu peux te construire en tant que personne en étant célibataire et tu pourrais peut-être être encore une meilleure personne le jour où tu es en couple ou pas, ou rester seul aussi. Il faut juste que tu arrives à faire de ton état, que ce soit le célibat, le couple ou un autre état intermédiaire, tu vois. Parce qu'on est un peu binaire sur ça en disant il y a le célibat et le couple, mais tu peux aussi t'inventer toi-même ta propre relation ou je sais pas quoi. C'est juste d'essayer de profiter et d'essayer de donner toutes les chances à ton état comme tu l'es. Après, il faut pas, tu vois, remplacer une injonction par une autre. Je dis pas... du coup, t'es obligé d'être heureux en étant célibataire. Pas du tout. Tu as le droit de mal le vivre et t'as le droit aussi de te dire bah non, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est être en couple. Et du coup, d'attendre, ça dépend tellement des gens que voilà, je trouve juste que il faut pas se flageller du fait d'être célibataire. Que ce soit pas ce que tu veux aujourd'hui pour toi et que tu préfères être en couple, il y a pas de problème. Mais ne te dis pas waouh, je ne suis pas normal parce que je suis célibataire. C'est ça surtout que voilà. Oui, c'est très vrai. Et puis tu soulignes aussi l'importance de s'aimer soi-même. D'arriver à s'aimer soi-même. Quoi qu'il arrive, parce que pour moi, c'est comme ça que le couple et le célibat et que ta vie en elle-même fonctionne. Si tu ne t'aimes pas, tu auras du mal à te réveiller tous les matins avec toi-même. Et est-ce que toi, t'arrives à m'aimer? À t'aimer. C'est une bonne question, ça. C'est drôle, c'est la vidéo qui vient de sortir aujourd'hui sur ça. C'est que ça dépend des périodes où je m'aperçois parfois que je suis très méchant avec moi-même. Mais vraiment, on a tous ce truc-là, tu vois. T'es ultra méchant avec toi-même, tu te regardes dans la glace, t'as envie de te frapper parce que t'es là, mais qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui, et puis j'ai ça, et puis j'ai le truc, et puis j'ai un bout de gras, et puis j'ai des taches, et puis j'ai machin, et puis j'ai... Donc
ça va pas. Et puis moi, je suis assez critique aussi envers moi-même, où je me dis toujours, bah tiens, là t'aurais pu faire mieux, là t'aurais pu faire ça, là t'aurais pu. Donc en fait, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo, c'est cette relation toxique que parfois tu peux avoir avec toi-même, parce qu'on parle toujours des relations toxiques des autres, mais parfois tu peux être très bon pour les autres et très mauvais pour toi. Et ça passe aussi par s'aimer. En fait, ça passera toujours au-dessus de ça, tu vois. C'est comme aimer une personne, bah parfois tu vois pas ses défauts. Et bah c'est la même chose aussi de s'aimer soi-même. Et oui, t'as des défauts, et oui, t'es pas parfait, mais je pense que c'est aussi toute une lutte de toute ta vie de s'aimer. Pour moi, je t'aurai jamais assez... Enfin, comment dire ? Tu peux t'aimer, mais toute ta vie, tu apprendras encore et encore et encore, parce que comme tu vas évoluer, tu sais, le toi d'il y a 10 ans et le toi d'aujourd'hui, c'est pas le même. Donc, bah, c'est comme l'amour qui évolue avec le temps. Tu vois, on dit, bah, l'amour ne reste jamais pareil, que ce soit dans les débuts ou après, il évolue. Et bah, c'est la même chose avec soi. Donc, toute ta vie, tu réapprends à t'aimer selon comment tu es, comment tu te vois dans le miroir et ce que t'aimes ou pas de toi. Et ça me fait penser à une de tes premières vidéos au début où tu parlais de ces petits Antoine qui étaient dans ta tête. Donc, du coup, ça me fait penser à ça. On est tous c'est là, un peu un combat. On est tous là aujourd'hui en podcast. On est 30. C'est pas évident. On essaye tous de prendre le micro. Donc là, ça va. Ça va durer. T'en as un qui est plutôt stable, donc ça va. Donc on va essayer de la laisser à la parole. Non, oui, c'est un peu un combat intérieur entre tous ces petits Antoine aussi. Bien sûr, et je trouve que c'est toujours bon d'être plusieurs dans sa tête. Enfin, on est tous en vrai plusieurs dans sa tête, c'est juste que t'as des gens qui arrivent à les regrouper, là où t'en as d'autres, pas tellement. Et moi, je vois ça parfois quand je dois l'illustrer et métaphoriquement, de me dire, mais j'ai plein de petits bonhommes qui ont tous envie de parler dans ma tête et qui, tu vois, t'as le Antoine qui, bah justement, le timide, qui parfois va se cacher derrière celui qui est un peu grande gueule ou qui va parler beaucoup, tu vois, parce que, bah, il y a Antoine qui va prendre le dessus parce que c'est lui qui pourra parler beaucoup et qui va pouvoir cacher le Antoine timide qui, c'est le Antoine qui est incapable de rentrer dans une boutique parce qu'il y a personne dedans et que t'as que la nana de la vente et que j'ai peur de rentrer dans la boutique parce que je vais me retrouver tout seul avec elle, que je suis un peu timide et que après je vais me dire mais imagine je la vexe parce que je n'achète rien et que je vais me retrouver tellement face à elle que du coup je vais ressentir son malaise. Écoute, je me reconnais beaucoup dans cette anecdote. Tu vois. Merci, je me sens moins seule. Je sais, exactement. Tu vois, donc ça c'est... Et donc en fait t'as forcément Antoine à un moment qui va prendre le dessus et qui va essayer de faire voilà, donc oui, ça aide aussi parfois de voir cette image-là, de te dire t'es pas qu'une seule et même personne n'est seulement que colère, que machin, que truc, tu vois. Tu es pluriel. Oui, et puis aussi, il y a cette notion de l'autre est jamais très accessible, en fait, n'est jamais accessible, parce qu'on ne le connaît pas. Exactement, donc, c'est ça. Voilà, ça reste une énigme, et voilà. Mais est-ce que toi, ça te perturbe un peu, ça ? Le fait d'aller vers l'autre le fait de savoir que l'autre ne sera jamais accessible. Tu ne connaîtras jamais entièrement l'autre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que nous, déjà, on apprend à se connaître. Oui, et qu'en plus de ça, l'autre personne en face de toi, tu ne le connaîtras peut-être jamais complètement. Parce qu'en fait, on ne sait jamais l'autre personne vraiment comment il est seul chez lui. Tu vois, oui, mais c'est ça qui est... Mais je trouve c'est ça qui est excitant aussi chez quelqu'un. On connaîtra jamais totalement une personne. C'est vrai, t'as raison. Tu vois, j'y avais pas pensé, mais c'est fou. Oui, on vous connaît pas. Tu sais, les mini-habitudes que t'as seulement toi, si ça se trouve, et que la personne détesterait. Ou... Après, c'est aussi, il y a un truc qui crée ça aussi, c'est chez les gens en couple qui s'installent ensemble, c'est que déjà, il y a une petite partie de mystère qui se dévoile. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens parfois ont un peu de mal aussi. J'ai des potes qui, quand ils s'installent avec leur nana ou leur mec, ils sont un peu là, genre, oui, alors, je viens de découvrir aussi les choses et je m'y fais petit à petit, tu vois, ce mystère dévoilé. J'ai envie de courir. C'est un peu ça. Où ils sont là, genre, j'avais pas vu cette habitude en fait, parce que quand je le voyais, etc., il faisait gaffe. Et maintenant, je vois. Mais donc, c'est ça, c'est cette petite partie de mystère révélée, mais il y aura toujours une fin. T'es pas dans la tête des gens et tu sais pas ce qu'ils pensent, tu sais pas la vérité profonde des gens, tu ne la connaîtras jamais. Oui. Et comme ta propre vérité, est-ce que je suis pas sûr de la connaître chez moi? Je sais pas toi, est-ce que tu connais ta vérité profonde? Est-ce que tu sais exactement qui tu es? Bah non, pas du tout. Enfin, je pense que non. Enfin, j'ai toujours l'impression d'avoir des réactions parfois que je connais pas. Enfin, j'ai l'impression de découvrir à chaque fois des choses nouvelles sur certaines de mes réactions. T'as une nouvelle famille que tu rencontres, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est, enfin, je sais pas, moi je trouve ça aussi fascinant que perturbant, parce que voilà, ça crée des choses. Tu es là, mais en fait, qui suis-je Non, mais c'est vrai. Puis tu vois tous ces trucs de gens qui ont des doubles vies, etc. Et en fait, qui arrivent très bien à s'en sortir. Enfin, c'est hyper. Je trouve que c'est assez fou, quoi. Ça, c'est assez fou. La double vie, c'est assez fou. Hein. Qui m'a raconté une histoire comme ça, ultra glauque, où la personne a vu,
Non, c'est très très glauque, donc je ne sais pas raconter ça. Non, mais je pense que tu tapes sur Google, il y a beaucoup de faits divers comme ça. Oui, quoi. parce que vraiment, c'est vraiment, tu sais, la personne est morte et puis elle a vu qu'elle avait une double vie et se passe tout le moment où du coup on discutait de comment tu gères à l'enterrement quand la personne que t'aimais en fait avait une double vie. Horrible. Et avait une femme en fait, tu vois. Et toi, tu fais ton deuil, mais de quelqu'un qui t'a trahi et que t'es là, genre, mais attends, mais donc la nana, son mec est mort, mais elle apprend qu'il a une double vie. Donc, comme me disait un pote, en fait, du coup, elle a envie de le tuer, mais bon, il est déjà mort. Et donc en plus, elle ne peut pas, donc frustration en plus. Bon, je pense que c'est déjà des soucis. Oui. Mais et elle se retrouve aussi face à, du coup, à pas avoir sa place ni à l'enterrement ni ailleurs parce que la femme ne veut pas d'elle parce que c'est la maîtresse de son mari. Tu vois. Oui. Et tu te dis genre, wow, oui, mais tu dis que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as construit, etc. Déjà, ne valait, enfin en fait n'était basé sur un, c'est quand même sur un mensonge. Question, est-ce que ça existait vraiment ou pas, tu vois. C'est ça. Et tu deviens fou, je pense. Je pense. Et tant mieux que le gars soit mort parce qu'au moins elle n'est pas restée tous comme ça dans sa vie. Enfin, pardon, mais c'est peut-être un peu hardcore ce que je dis là. Bon, pardon, mais les gens qui ont des doubles vies, on les emmerde. Hein. Pardon. Un moment soit vrai. Arrête de faire du mal aux gens et puis voilà. Oui, c'est vrai. T'as clairement de problème en tout cas. Exactement. Bon, c'est pas parce que t'es méchant que tu meurs, mais c'est le genre de vieux truc bien fait. Voilà. Antoine, allez, crève. Et alors, donc on parlait de l'autre, de pas savoir qui est l'autre. Dans tes vidéos, tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, que c'était très important pour toi que la gentillesse, que les gens soient gentils, que c'était une qualité vers laquelle tu allais. Tu fais l'éloge de la gentillesse dans une de tes vidéos, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Dans une époque où c'est un peu difficile et où tout le monde est un peu méfiant de tout le monde et où c'est compliqué de nouer des liens, quoi. À ton avis, par quoi ça passe de recréer du lien ? Oui, ok. Voilà. Est-ce que ce serait par la gentillesse, par exemple, une solution ? Alors, je pense qu'on devrait tous être beaucoup plus gentils les uns envers les autres. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être gentil. Il y a des gens qui sont foncièrement gentils. La nature même, on dit toujours sois un peu gentil, etc. Mais c'est pas un truc sur lequel tu te forces. Tu vois, les gens gentils sont gentils comme c'est un trait de caractère, c'est un truc ancré en eux. Et je trouve que c'est des gens qui font du bien justement autour d'eux et on devrait un peu plus essayer de leur ressembler, ça évidemment, parce que je trouve que je pense que de recréer du lien, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par être ouvert, parce que tu crées pas de lien si toi-même tu ne t'ouvres pas, et en plus de ça c'est aussi vouloir rencontrer l'autre. Tu vois, être dans une situation, alors ça va un peu être antinomique avec la solitude du coup, mais c'est surtout pour moi le recréer du lien, ça passe par vouloir retrouver aussi un peu de légèreté. Je trouve qu'on est dans un monde où tout est ultra lourd en ce moment, vraiment très très lourd, enfin en ce moment depuis, en fait j'ai l'impression un peu depuis toujours, mais il y a beaucoup de choses graves, il y a beaucoup de choses importantes, il y a beaucoup de choses qui méritent qu'on s'en occupe, je dis pas justement qu'il faut effacer pour penser qu'à la légèreté, mais je pense qu'on devrait remettre aussi un peu de rire, de bon, de bienveillance, on est bien tous ensemble, mais bien en fait on cherche pas à se faire du mal ou à avoir le mot le plus vexant avec l'autre, à vouloir rabaisser les gens, à vouloir juste on essaie de cohabiter tous ensemble et de se dire plutôt des mots gentils, de se réconforter, de dire à une personne t'es belle, t'es bien, t'es beau, t'es quelqu'un de génial, de remettre des mots, de remettre du rire, de remettre de la joie un peu, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à recréer du lien. Et aussi, je pense que c'est comme ça qu'on traitera encore mieux les problématiques qui sont importantes. Parce que on ne sera pas dans une espèce de lourdeur totale sur ces problématiques-là. Et je pense qu'on les traitera mieux. Très bien. Je crois que c'est pas mal comme mot de la fin. Voilà. En vrai. C'est très juste et ça donne de l'espoir. Et tant mieux alors. Suite. Écoute, je te remercie beaucoup. Mais merci à toi surtout. C'était très intéressant. Le gars qui se dit ça de lui, c'est horrible. J'ai donné vraiment des réponses waouh. Oh là là. Incroyable. Ouais, je suis d'accord. Tes questions étaient très intéressantes et m'ont permis de réfléchir et c'est toujours marrant les podcasts où à la fin t'es là genre tiens, attends, ça m'a donné du fil à retordre. Je suis ravie de t'avoir donné du fil à retordre. Et puis voilà, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, j'ai envie de te dire. Et merci. Puis à bientôt. À bientôt, Fanny. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alchimie. J'espère que ça vous a plu. Je remercie le super collectif Le Réseau pour le montage et l'habillage sonore et visuel. Si vous avez aimé le podcast et si vous voulez liker et partager,
Vous pouvez aller sur Instagram et chercher Alchimie le podcast ou vous rendre sur la chaîne YouTube du réseau. Tout sera bien sûr indiqué dans la description. Merci et à bientôt.